Bonjour mes chers compatriotes, j'ai encore l'insigne honneur de m'adresser aujourd'hui à vous au nom du Parti des citoyens intègres. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'un thème qu'on pourrait qualifier d'historique, de politique, qui est récurrent en Afrique depuis les indépendances des pays africains. Il s'agit d'un phénomène certes condamnable, inacceptable. Aucun démocrate ne saurait accepter la prise du pouvoir autre que par des moyens démocratiques. Par conséquent, les coups d'État ou putsch, comme on les appelle en Afrique, ne sauraient emporter l'agrément des vrais démocrates. Cependant, je pense que quand il y a un phénomène, la meilleure manière de trouver une solution, c'est d'abord de procéder à un diagnostic exhaustif et sans complaisance. Une fois que le problème est diagnostiqué, les solutions peuvent suivre. Parce que si on comprend déjà un phénomène, je pense qu'on est en début de solution. Donc, pour notre thème d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est à l'origine des coups d'État en Afrique? Pourquoi il y a des coups d'État en Afrique? Moi, je pense que les auteurs des coups d'État, si on ne peut pas, cautionner leur acte, mais non plus, il faut voir pourquoi ces gens sont amenés ou bien en arrivent à perpétrer de tels actes. En réalité, ce à quoi nous assistons en Afrique, c'est des chefs d'État, une fois donc qu'ils sont installés au pouvoir, leur seul souci, c'est de s'y éterniser. En fait, travailler pour leur pays, faire progresser leur société, travailler à l'amélioration du bien-être de leurs compatriotes, tout cela deviennent des priorités qu'ils rejettent en second rang. Le principal souci, c'est de se maintenir le plus longtemps au pouvoir, pourquoi pas même y mourir. Et même quand ils arrivent forcés par des conditions à quitter le pouvoir, ils vont tout essayer pour mettre en place leur enfant, ou pour mettre en place en tout cas quelqu'un qui est complètement acquis à leur cause, quelqu'un qui est censé continuer leur œuvre tout en donc protégeant leurs arrières. Moi, je pense que c'est à de telles pratiques, c'est à une telle mentalité qu'il faut vraiment s'attaquer si on veut donc si on veut que ces phénomènes de coup d'État soient de l'histoire ancienne en Afrique. Si nous prenons par exemple les 10 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? Des chefs d'État qui arrivent au pouvoir et au moment d'arriver au pouvoir dans les constitutions, parfois même, c'est eux qui y ont été les auteurs. Tout cela donc pour plaire au peuple. Donc on peut dire, ils versent un peu dans la démagogie en faisant croire au peuple qu'ils ne s'accrochent pas au pouvoir, qu'ils ne sont pas accros au pouvoir. Par conséquent, ils sont venus tout simplement pour servir leurs compatriotes. Et pour ce faire, donc, ils proposent que le mandat soit limité en général à 2. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, avec je ne sais pas quelle magie du pouvoir, en tout cas, peut-être ils s'y plaisent, peut-être pour d'autres raisons aussi, ils ont vraiment des difficultés à vouloir se séparer de ce pouvoir. Et la solution pour eux, ils ne réfléchissent pas entre midi et 14 heures. La solution, c'est quoi? C'est de toucher à la loi fondamentale de leur pays. Donc, essayer de changer la constitution de changer la constitution pour enlever la clause donc de limitation des mandats. En fait, soit les mandats sont portés maintenant à 4 ou 5, ou même parfois les mandats sont illimités. Mais devant de tels faits, que voulez-vous que le peuple fasse? Quel doit être le comportement du peuple? Donc on laisse ces hommes faire, comme par exemple au Cameroun, où le président est au pouvoir depuis plus de 40 ans, au Togo, où le président s'est fait hériter par son fils. Le président en place, depuis qu'il est là, toutes les élections sont contestées, mais il continue. Au Gabon, Ali Bongo, qui succède à son père, comme si on était par exemple dans une monarchie.
etc. M. Ouattara en Côte d'Ivoire qui tripatouille la Constitution pour avoir un troisième mandat, après avoir dit Urbi et Orbi qui n'étaient pas partisans pour un troisième mandat. Et enfin, plus proche de nous, M. Alpha Condé, qui a tripatouillé la Constitution guinéenne et qui, de force, est passé pour faire donc un troisième mandat. Maintenant, le peuple, qu'est-ce que le peuple doit faire devant cet état de fait? Laisser ces gens-là, un groupe d'individus, donc eux et le noyau qui tourne autour d'eux, imposer leur vie, leur volonté à l'écrasante majorité de la population, au peuple, le temps qu'ils veulent. Non, je pense que le peuple aussi ne doit pas rester donc les bras croisés. Par conséquent, si on veut régler ce problème, je pense que ce sont ces chefs d'État qui doivent arrêter de violer leur constitution. Ces chefs d'État doivent arrêter de tripatouiller les constitutions. Ces chefs d'État doivent arrêter, je dirais même, de torturer leur constitution. Chers compatriotes, chers concitoyens, regardez par exemple ce qui se passe aux États-Unis. La Constitution des États-Unis est entrée en vigueur en 1789, soit 232 ans. Et en 2 siècles d'existence, plus de 2 siècles d'existence, cette Constitution n'a été amendée que 27 fois. Alors que si vous venez en Afrique, la plupart des pays ayant accédé à la souveraineté internationale environ en 1960, donc leur constitution date de leur état même date de 60 ans, ces constitutions ont été touchées combien de fois? Chaque chef d'État qui vient, il change la constitution. Parfois même en début de mandat, il change la constitution. En cours de mandat, il change la constitution parce qu'il a un projet qui ne cadre plus avec l'ancienne constitution. Je pense que ce sont ces pratiques qu'il faut arrêter. Si nous voulons que les violations donc démocratiques arrêtent dans notre pays. Parce que quand même, qu'il s'agisse des chefs d'État qui violent la Constitution ou des militaires qui accèdent au pouvoir par la force, c'est des constitutions, c'est des coups d'État. Le premier, c'est un coup d'État civil, constitutionnel. Le second, c'est un coup d'État militaire, constitutionnel également, parce que dans tous les cas, la Constitution est mise à rude épreuve. Par conséquent, chers concitoyens, moi je pense que si nous voulons arrêter ces phénomènes de coup d'État, je parle de coup d'État en tout genre, il faut que les gens respectent la loi fondamentale de leur pays. Il faut que les chefs d'État sacralisent nos lois fondamentales et aussi passent tout pour que leurs compatriotes, leurs concitoyens respectent autant la Constitution. Une fois que nous en arriverons à ce niveau, je pense que ces coups d'État seront bannis de notre continent. Donc si nous voulons vraiment bannir les coups d'État du continent africain, si nous voulons vraiment qu'il n'y ait plus ce genre de pratique sur notre continent, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. La seule solution, c'est le respect scrupuleux de la Constitution, le respect scrupuleux de nos lois fondamentales, à commencer donc par nos dirigeants et ensuite ils vont servir d'exemple donc au peuple. Vraiment, chers compatriotes, moi je pense que la solution passe par là, parce que tout un chacun sait qu'effectivement les coups d'État c'est source d'instabilité politique, source d'instabilité constitutionnelle, mais également ceux qui violent aussi les constitutions, c'est source d'instabilité politique, c'est source d'instabilité constitutionnelle et aussi c'est source de désespoir. Et méfiez-vous du désespoir. Quand quelqu'un est désespéré, il peut être coupable de n'importe quoi. Parce que pour lui, il n'y a plus rien à sauver. Donc, évitons de pousser les gens au désespoir. Chers compatriotes, je vous remercie pour le temps que vous avez pris donc, pour écouter donc, ces messages. Et je vous invite donc à y réfléchir en même temps pour apporter les solutions aux problèmes que nous avons abordés aujourd'hui. Merci beaucoup.